Une jeune femme dans un appartement. Elle attend quelqu'un. Amant, fiancé, parent ou ami. Bref, elle attend. Dehors, il pleut très fort et la nuit est dense. La table est prête pour le dîner. La femme est en tenue de ville, légère, décontractée même, jean, t-shirt, basket. Elle s'affaire à mettre les derniers soins à la maison. De temps en temps, elle se fige dans une attitude d'acteur et lance quelques tirades de pièces qu'elle a déjà interprétées. Soudain, des coups répétés à la porte. C'est sans doute lui. 22h moins 10. Ça alors, c'est sans doute la première fois que quelqu'un est en avance à un rendez-vous dans ce pays. Encore des coups répétés à la porte. Oui, juste un instant, je viens. Elle sort de son sac à main un déodorant, se parfume, se donne un rapide coup de peigne dans les cheveux et part ouvrir la porte. Dès que fait, une femme s'engouffre dans la pièce. Elle a le visage défait. Que t'a-t-il fait encore? Cette fois, je n'en peux plus, ma copine. C'est plus grave que les autres fois. Il a fait ça avec ma cousine. Laquelle de tes cousines? La couturière? Voisine, on t'a parlé. Je te parle, mais tu n'écoutes personne. Tu as vu? Je t'ai toujours dit que ce gars est un salaud. Non, ma copine. En fait, tous les hommes sont comme ça. C'est vrai que tous les hommes sont des salauds. D'ailleurs, eux-mêmes le savent. Mais le tien est pire que tous les autres. Voisine, tu es méchante. Comment? C'est toi qui penses à la défense à présent. Depuis que tu as fait la connaissance de ce crétin, ce n'est pas un crétin, ma copine. Soit. Depuis que tu as fait la connaissance de ce gars, tu n'as que des ennuis. Une de tes nombreuses et vilaines rivales t'a giflé au marché. Tu as perdu ton emploi. Tu as failli te faire écraser par un woro-woro. Ton cellulaire t'a été volé. Tu viens de sortir d'une hospitalisation. Ta mère est très malade en ce moment. Hier, tu as loupé une marche de l'escalier et tu es tombé devant une voisine du bâtiment qui ne t'aime pas. Ce midi, ta servante a laissé brûler ta sauce gombo. Elle qui d'ordinaire fait si bien la cuisine. On ne compte plus le nombre de malheurs que tu rencontres depuis que tu sors avec ce vaurien. Ma copine, ce n'est pas un vaurien. Si, il ne vaut rien. Deviens-tu folle ou quoi? Que t'a-t-il vraiment apporté ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce gars qui ne sait même pas qu'on peut fermer une braguette? Et tu continues de sortir avec lui malgré tout ce qu'on t'en dit. Un vrai salaud. Oh non, ma copine, tu exagères. Tu sais, il n'est pas comme ça en réalité. Il m'a bien expliqué les choses cette fois-ci. Ça ne s'est pas passé comme pour les autres fois. En fait, c'est ma cousine qui l'a provoqué. Tu sais comment elle est. Rouge à lèvres, mini-jupe, tresse longue, manière sensuelle de parler. Une aguicheuse. Tu sais, il est très sensible. Au jupon facile, ça se voit. Ok. Bon, vas-y, la prochaine fois, tu me raconteras la suite. Pour l'heure, il faut que tu partes. J'attends quelqu'un. Tu attends quelqu'un? Ah oui, c'est maintenant que je vois que tu es toute belle ce soir. Un amoureux? Non. Qui donc? Un metteur en scène. Un metteur en scène? Toujours dans le théâtre, quoi. T'es vraiment une mordue du théâtre, hein. Et ça te fait vivre ça. C'est ce que je sais faire de mieux. Mais ça doit être pénible, non, le théâtre? Pas de fric, pas de contrat régulier, pas de salle de spectacle, pas de grand écrivain, pas de journaliste cultivé. Ça ne doit pas être drôle, ça, non? Non, mais c'est certainement moins pénible que d'être trompé tout le temps par un salaud. Ah, un salaud t'a trompé? Non, je parle du tien, ce salaud qui t'a trompé. Qu'est-ce que t'es dur avec moi ce soir, ma copine? Tu sais, il n'est pas... Je m'en fous de ce qu'il n'est pas. Je sais en revanche ce qu'il est. Voisine, je t'ai déjà dit que j'attends quelqu'un. Il faut que tu partes. Je suis venue prendre des conseils auprès de toi. Je n'en peux plus, ma copine. C'est simple, laisse-le. Comment? Plaque-le. Je ne peux pas, je l'aime, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas me demander ça, dit. D'accord, donc laisse-le te tromper joyeusement. Il est presque l'heure, il sera là dans quelques instants. Qui? Le metteur en scène, je viens de te le dire. Ah oui, qu'est-ce que je suis étourdie aujourd'hui. Ne t'en fais pas, dès demain, je t'aiderai à retrouver tous tes sens et on reparlera de ton problème. Promis, à présent,
Laisse-moi seule, voisine. D'accord, d'accord, j'ai compris, je m'en vais. Dis donc, ma copine, il y a eu des changements chez toi et tu ne m'en as rien dit. Tiens, tu t'es même acheté un Louis Vuitton. C'est authentique ou bien c'est made in Lagos? C'est made in ton village. T'es méchante, ma copine. Voisine, il est presque l'heure. Ne me fais pas manquer cet important rendez-vous. Oui, oui, je m'en vais. Mais dis, c'est pas vrai ça. T'as changé là aussi le divan-lit? Ah oui, celui-là me semble plus confortable que le premier. Super ça, c'est bien ma copine. On dirait que ça commence à marcher fort chez toi ces temps-ci. Voisine, le metteur en scène. Le metteur en scène? Oui, je t'ai déjà dit que j'ai rendez-vous avec un grand metteur en scène pour un contrat intéressant. Ah oui, le metteur en scène. Dis-moi un peu, ça ressemble à quoi au fait un metteur en scène? À un metteur en scène. On n'est pas plus avancé, ma copine. Disons le tien, ton metteur en scène. Qu'est-ce qu'il fait exactement dans la vie? Des mises en scène, évidemment. Des mises en scène? Oui, des mises en scène, c'est son métier. As-tu des objections à cela? Oh non, mais je voulais dire, comment est-il ton metteur en scène? Beau, laid, gentil, petit, grand, mince, noir, métis? Je n'en sais rien, voisine. C'est sur le net que j'ai fait sa connaissance. Rien que le visage. Mais on dit tellement du bien de lui. On lui dit cultivé, très exigeant et rigoureux à la tâche. Il se raconte que ses castings sont extraordinaires, à l'image de ses mises en scène. On dit aussi de lui qu'il est difficile, très difficile même, mais il paye bien, voire très bien. Tu vois donc que je ne dois pas louper ce casting, voisine. Et le gars sera là dans quelques minutes. Tu sais, j'ai jamais vu un metteur en scène, moi. Je voudrais bien voir la tête de celui-là. D'accord, mais pas aujourd'hui. S'il te plaît, voisine. Oh non, je t'en supplie. Laisse-moi voir celui-là. On dit tellement du bien de lui. On le dit cultivé, très exigeant et rigoureux à la tâche. Et il se raconte que ses castings sont géniaux, extraordinaires. Voisine, c'est moi qui viens de te dire ça. Oui, mais c'est vrai ce que tu as dit. Qu'en sais-tu? Tu ne le connais pas, moi non plus. C'est pourquoi il me faut le voir, ma copine. Sois gentille. Tu es en train de me faire perdre du temps. Ce type d'audition se fait sans témoin. Mais pourquoi? C'est comme ça et c'est tout. Je vais me cacher là, derrière la porte de ta chambre, juste pour voir. C'est strictement privé et confidentiel. Oui, mais moi je veux voir. Je me sens si seule ce soir. Je veux être de la fête, voisine. Ce n'est pas une fête, c'est mon travail, voisine. Je te promets que je me ferai toute petite. Il ne verra rien, je t'en prie. Elle la prend alors par la main et la pousse littéralement vers la porte. Allez, quand j'en aurai fini avec lui, je passerai te voir et on discutera de tes problèmes. Promis. La voisine dehors, elle ferme la porte. Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chonté. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire un extrait de Pour un casting de Tiburce Kofi. C'est un livre qui a deux parties. La première est une pièce de théâtre mêlée doucement et la seconde est la pièce de théâtre pour un casting. J'étais un peu sceptique parce qu'au début de Mêlée doucement, dans l'à propos de l'écriture, Tiburce Kofi a dit que Mêlée doucement veut dire j'ai un nom, alors que Mêlée doucement d'après Jean-Marie Adiafi dans la carte d'identité, ça veut plutôt dire que je n'ai pas de nom ou on a falsifié mon nom. Donc j'ai trouvé que c'était une erreur assez grave qui pouvait prêter à confusion. Mais à part ça, le livre est super. Donc la pièce de théâtre d'abord, Mêlée doucement, est inspirée de la carte d'identité. Pour ceux qui n'ont pas encore lu la carte d'identité et qui n'ont pas encore regardé ma vidéo, Mêlée doucement, donc la carte d'identité plutôt, c'est l'histoire du prince Mêlée doucement, qui est un prince ami et qui a été sommé par les autorités coloniales de retrouver sa carte d'identité au risque d'aller en prison. Et c'est une histoire qui raconte justement la crise identitaire des Africains et comment est-ce que les puissances colonisatrices ont tout fait pour justement qu'on perde en quelque sorte notre identité culturelle. Et ici, j'ai beaucoup aimé parce que Tiburce Kofi est allé un peu plus loin. Il a essayé de parler de certaines choses que Jean-Marie Adiafi n'a pas forcément dites, mais en s'inspirant de l'histoire, il a pu pousser la réflexion un peu plus loin dans certains passages. Et j'ai beaucoup aimé Pour un casting parce que c'est drôle,
Mais ça parle également des difficultés que les acteurs du théâtre rencontrent. Le manque de financement, le manque parfois d'une écriture assez aiguisée et intéressante, mais également aussi le désintérêt du public pour le théâtre. L'histoire a été écrite en 1995 par Tiburce Kofi et Ida Uwe. Et elle a été mise en scène par Clémentine Papoué en 2001. Et franchement, j'adorerais voir pour un casting encore une fois mis en scène. Je crois qu'à l'époque, ça avait été fait à l'Institut Goethe, qui est vraiment réputé pour abriter ce genre d'événements-là, artistiques, culturels et tout. Et je pense que ça serait vraiment super intéressant qu'on recommence à faire de plus en plus la promotion de la chose culturelle, que ce soit du théâtre, du slam, des contes. C'est super intéressant parce que ça permet de véhiculer certaines valeurs au peuple. Ça permet non seulement de nous distraire, mais également de nous enseigner, de nous éduquer. Encore une fois, j'ai pris plaisir à lire Mêlé Douman, suivi de Pour un casting de Tiburce Kofi. Et je vous le recommande définitivement. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Wabé!